Bonjour, ici Christine pour le blog J'arrête de râler. Alors j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous raconter ma soirée d'hier. Alors pour vous raconter un petit peu le contexte, pour commencer, chez nous, aux États-Unis où je vis, c'est déjà la rentrée des classes. Et ma petite fille de 6 ans est rentrée en first grade, c'est-à-dire que c'est la première année où elle a un bureau, où elle a son professeur, c'est un peu plus un rituel traditionnel scolaire, un peu plus important. Pour vous donner aussi le contexte, avant-hier soir, on s'est couché tard avec mon mari. On s'est couché trop tard pour un jour de semaine. Et donc hier, je suis allée chercher ma fille à l'école, qui avait quand même eu une journée assez intense pour elle. Et on est rentré à la maison, et là j'ai senti que j'allais avoir avec moi pendant toute l'après-midi, pendant toute la fin de l'après-midi et la soirée, une petite fille grincheuse. Tout a commencé parce qu'elle m'a demandé de lui lire un livre. Alors je dis bah oui, d'accord, je vais te lire une histoire. Et là il manquait dans le livre une petite page en plastique qu'on devait mettre pour faire apparaître des mots magiques dans son livre. Et donc là, ma petite fille a commencé à faire je veux mon truc, il me faut mon truc tout de suite, maintenant. Et je me suis dit, j'ai senti que ça m'agaçait profondément intérieurement. Et je me suis dit, bon, je vais utiliser la première stratégie pour parler, c'est qu'on va essayer de tourner la chose en dérision et de rigoler. Et donc, je me suis mis à imiter son comportement, mais en l'exagérant complètement et finalement en rigolant. Donc, j'ai fait, oui, moi je veux mon petit truc transparent tout de suite, et puis il me le faut absolument tout de suite, maintenant. Et donc on a fait ça dans le canapé toutes les deux, et elle s'est mise elle-même à se moquer d'elle-même, et on a bien rigolé. Et puis finalement, on est monté dans sa chambre, on a essayé de le trouver, on ne l'a pas trouvé, et on a réussi à passer à autre chose grâce à la rigolade. À peu près une demi-heure plus tard à peine, ma fille arrive dans la cuisine et me dit « Maman, j'ai faim, je meurs de faim !» Et je lui dis bah, « Écoute, le goûter est fini, maintenant il va falloir attendre le dîner. »« Non, mais j'ai vraiment faim, faim maintenant, tout de suite, j'ai faim !» Je dis « Écoute, ma petite, là, le goûter est fini, je suis en train de faire le dîner, il est presque prêt, il va falloir attendre que ce soit l'heure de manger le dîner pour manger. »« Non, mais il faut que je mange tout de suite !» Alors là, pareil, j'ai senti que ça commençait à m'agacer. Alors la stratégie que j'ai utilisée, ça a été de poser un cap très clair. Je voulais la voir, je lui ai dit, écoute ma belle, maman ne va pas changer d'avis. L'heure du goûter est passée. Maintenant, si tu veux manger, il va falloir que tu manges le dîner quand il sera prêt. Non, mais j'ai super faim tout de suite, je veux manger ce que j'ai envie de manger, tout ça. Et puis elle continue un petit peu son cinéma. Je suis venue la voir plusieurs fois en disant, tu sais, tu peux économiser tes pleurs parce que je ne vais pas changer d'avis. Je vais être ferme. La prochaine chose que tu vas manger, ce sera le dîner. Euh, donc elle a continué un petit peu son cinéma dans la pièce d'à côté. Moi, j'ai continué à préparer le dîner. Puis finalement, le dîner était prêt. On allait manger une demi-heure plus tard, mais finalement, il était prêt. Je l'avais éteint. Et donc là, je lui ai suggéré, je lui ai dit, bah, écoute, si vraiment tu as faim à ce point-là, si tu veux, je peux te servir ton dîner maintenant. Et tu mangeras plus tard, enfin, nous, on mangera un petit peu plus tard, mais si tu veux, je peux te servir à manger maintenant si vraiment tu as très faim. Non, je veux pas, je veux manger ce que je veux. Et donc là, j'ai vraiment compris qu'elle essayait vraiment de me faire tourner en bourrique. Et je me suis dit, bon, je ne vais pas m'en sortir, on ne va pas y arriver. Alors j'ai pensé à une nouvelle arme. Je me suis dit, je vais mettre de la musique classique. Et donc, avec mon téléphone qui est connecté avec mes écouteurs, j'ai mis du piano, musique de piano classique. Et ça a fait de la magie. La musique, on a fait un gros câlin. La musique classique lui a permis de tourner la page. Et finalement, elle a été finir par aller regarder ses sœurs qui étaient en train de jouer au Milborn. Et donc voilà, je voulais partager avec vous un petit peu les 3 stratégies que j'avais mis en œuvre aujourd'hui, enfin hier. La première, ça a été de tourner en dérision son comportement et d'en rigoler en fait. C'est pas me moquer méchamment, mais me moquer en rigolant, en amplifiant. La deuxième, ça a été de poser une limite ferme et de lui dire, en la regardant dans les yeux, je ne vais pas changer d'avis, tu peux économiser tes pleurs. Et la troisième stratégie a été de mettre de la musique classique. Donc voilà, je vous souhaite à tous une belle rentrée des classes et puis n'hésitez pas à utiliser le blog pour nous parler de vos stratégies, de comment vous faites, vous, pour contourner, éviter les zones rouges de votre quotidien et de votre vie de famille. Au revoir!